Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de format. Nous sommes le 3 juillet 2022. Ce qu'on va faire, c'est chaque dimanche de début de mois, on va faire le petit récap du mois, donc la performance sur 30 jours, grâce à la lettre d'information de Morning. Morning, vous pouvez retrouver en dessous le lien dans la description, c'est ce qui me permet justement d'avoir un retour sur tous mes investissements, de savoir comment je suis payé, d'avoir vraiment le plus d'informations possible en rentrant moi-même le moins d'informations possible. Donc, performance sur 30 jours. Le portefeuille Mintos, il a fait plus 1%, donc sur tout le mois de juin. Sa valeur est passée de 8726 à 8786 euros. Sachant qu'il y a certains portefeuilles qui n'ont pas été mis à jour, comme celui de Bondora, qui a fait donc lui 0%, qui est passé de 1000 euros à 1004 euros, sachant que j'ai regardé, on est plus aux alentours des 1008 euros. Portefeuille Trading 212, il a fait plus 3%, sa valeur est passée de 5170 à 5313 euros. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait moins 6%, donc 4668 à 4379. Ça fait un petit peu mal sur les actions, donc sur le PEA. Portefeuille Brix, plus 1%, elle est passée de 970 à 980 euros. Donc il y a eu un petit bien immobilier qui a été acheté. Donc il est resté 10 euros, donc il y a eu une petite part de bien, une Brix qui a été achetée. Portefeuille Realty, plus 11%, donc sa valeur est passée de 9 926 à 10 977. Ensuite, le portefeuille Pierre-Béry, donc 0%, sa valeur est passée de 100 euros à 100 euros. Je le rappelle, pour le moment, tous les prêts sur Pierre-Béry sont un petit peu bloqués entre l'Ukraine et la Russie. Ensuite, le portefeuille Binance, il a fait 0%, sa valeur est passée de 2497 à 2497. Et oui, là-dessus, je vais vous faire une prochaine vidéo donc sur Binance, étant donné que j'ai arrêté donc un petit peu d'investir sur les 10%, j'ai changé 2-3 trucs. Voilà, vous aurez une petite mise à jour sur Binance. Restez bien connectés. Ce sera dans les prochains jours. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait moins 4%. Donc sa valeur est passée de 544 à 521 euros. Je vais voir ce que je fais avec le portefeuille Trade Republic. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire en dessous si vous avez une petite idée de challenge qu'on pourrait faire sur Trade Republic. Sachant que, je le rappelle, le dernier challenge que j'ai fait, je vois qu'au début, il y avait du monde et finalement, plus personne n'a suivi. Donc j'ai décidé de couper le challenge. Donc voilà, si vous voulez qu'on le relance, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, mettez-moi en commentaire, et comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dessus. Le portefeuille Jules Seafield, il a fait plus 150%, sa valeur est passée de 100 euros à 250 euros. Alors 150%, c'est pas le rendement que j'ai fait, moi j'avais investi au début donc 100 euros pour acheter 2 plantes, finalement j'ai réinvesti dessus, je suis à 250 euros, donc j'ai 5 plantes. Pareil, vous aurez une vidéo prochainement sur Jules Seafield. Le portefeuille eToro, quant à lui, a fait moins 29%. Alors ça va faire partie d'un petit challenge personnel que je suis en train de faire. Donc sa valeur est passée de 516 à 368 euros. Ça pique assez. Mais voilà, j'étais préparé. J'attends un petit peu pour remettre. Là, les mois sont un petit peu difficiles. Donc, on va voir ce qui se passe plus tard. Donc, le S&P 500, quant à lui, a fait moins 7%. Le CAC 40, quant à lui, a fait aussi moins 7%. Durant cette période, moi, mon meilleur actif a été Ibio Inc. qui a fait plus 13%, et le pire actif a été donc l'Ether que j'ai acheté, qui a fait moins 45%. Ce qui fait assez mal, mais ce qui est plutôt bon signe pour en réacquérir moins cher. Mes revenus. En juin, vous avez reçu 25,41 euros de dividendes versés par 22 entreprises. Donc, mois de juin, plutôt pas mal. En juillet, donc le mois qui est en cours, je devrais recevoir 56,42 euros de dividendes versés par 46 entreprises. Là, ça commence à devenir intéressant. Le mois de juillet, 56,42 euros, c'est pas mal. Revenu annuel en dividendes, donc on est toujours à 2924 euros par an. Donc j'espère bientôt passer 3000 euros. J'espère que sur la prochaine lettre d'information que je vous ferai le mois prochain, ici il y aura marqué donc dividende annuel de 3000 euros. On verra par la suite. Et ensuite, le score de mes actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividende le plus haut est la société Apple. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividende le plus bas, Walt Disney. Ça, rien de particulier, sachant que Walt Disney avait coupé ses dividendes. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, donc c'est Tesla. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, Broadmark Realty Capital Inc. Donc ça, vous pouvez retrouver sur les vidéos en rapport avec Trading 212. Donc ça, c'est surtout des sociétés qui sont sur Trading 212. Voilà, c'est tout pour le petit récap donc, du mois. Dites-moi si ça vous plaît, qu'on continue de faire un petit peu des vidéos sur le récapitulatif du mois. Je vais essayer de voir pour changer un petit peu la forme. Là, c'était pour faire un essai. Si ça vous plaît, mettez-le moi en commentaire.
Mettez-moi un petit like aussi qui m'aide justement à savoir si vous appréciez ou pas mon contenu. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!